sa voix grave et singulière. Ses textes chargés de ses molles et ses mélodies inspirées des rythmes traditionnels gabonais ont marqué l'histoire de la musique africaine. Depuis près de 5 décennies, Pierre Claver Akenenge, souvent désigné par ses initiales PCA, occupe une place à part dans le paysage culturel du continent. En l'instar de Piroguier, était le ferment de quelque chose de puissant qui me donnait de la force et de l'énergie pour avancer dans ce qui me semblait comme une adversité totalement insurmontable. Et cette écoute m'a permis de décupler mes forces. Pour les spécialistes, l'importance de Pierre Claver Akenenge ne réside pas seulement dans sa musique, mais dans sa capacité à faire de l'art un outil de réflexion et de résistance. Ses chansons abordent la dignité humaine, la liberté, l'identité africaine, la mémoire des ancêtres et les défis de la société contemporaine. Ce qui est merveilleux, encore une fois, avec le titre Arusha par exemple, c'est que vous avez tous les registres de langage. Ça veut dire qu'on peut être un petit enfant aujourd'hui parce que dans Arusha, vous avez des expressions telles que le njoka, l'enfant apprend le njoka, vous savez. Donc, c'est toutes les classes sociales, toutes les tranches d'âge, tout le monde est ciblé. Dans son œuvre, la parole poétique occupe une place centrale. L'artiste utilise les images, les proverbes et les références culturelles gabonaises pour éveiller les consciences et transmettre les valeurs aux générations futures. Cette alliance entre tradition et modernité a profondément influencé de nombreux artistes africains, notamment dans la manière d'intégrer les langues locales, les rythmes du terroir et les préoccupations sociales dans la société contemporaine. Tout se trouve dans la concentration du verbe. On dit au commencement était le verbe, et ce verbe-là, quand on écoute les musiques d'Akenenge, on le ressent bien. Les messages qui passaient n'avaient pas pour vocation de choquer le public, mais il y avait toute une philosophie et une spiritualité derrière ça. Et je pense que c'est cette ossature-là qu'aujourd'hui on met dans nos musiques. Plusieurs universitaires et acteurs culturels plaident aujourd'hui pour une reconnaissance institutionnelle plus forte de son apport exceptionnel à la culture nationale et africaine. Il est peut-être venu le temps de reconnaître aux artistes, ou du moins ceux qui ont eu une influence considérable dans ce pays, un statut qui reconnaisse leur position dans l'histoire du pays, leur place dans l'éducation nationale. Né le 25 avril 1943 à Outa, dans la ville d'Omboué, l'artiste se révèle très tôt sensible à la poésie, aux traditions orales et aux sonorités de son terroir. Après des études en France, il construit son œuvre originale qui mêle folk africain, musique traditionnelle, guitare acoustique et poésie engagée. Auteur de plus d'une 50aine d'œuvres, Pierre Claver Akenenge a su parler de lettres à lettres et pour lettres. Le concert organisé ce 1er août 2026 à Omboué, terre qu'il a vu naître, a ainsi une dimension particulière.